Alors, bonjour à toutes et tous, ce petit tutoriel vidéo pour reprendre dans les grandes lignes eh bien, ce que nous nous sommes dit pendant la formation sur le langage audiovisuel et notamment sur l'outil de montage DaVinci Resolve. Alors la première chose à laquelle il faut être attentif, vous vous souvenez, hein, c'est de créer un dossier quelque part sur votre ordinateur que vous pouvez nommer ici par exemple autoportrait et dans lequel vous allez organiser vos rushs en fonction de vos différents tournages. Hein. J'aime, je n'aime pas, je me souviens et Proust pour ce qui nous concerne. Une fois que vous avez fait ce rangement-là, vous allez donc ouvrir maintenant DaVinci Resolve, là en l'occurrence c'est la version 17. La première fenêtre de votre logiciel s'ouvre et vous avez la possibilité de créer un nouveau projet, ce que nous allons faire immédiatement. On va l'appeler autoportrait. Voilà. Alors la première chose que je voulais vous indiquer, si jamais vous ouvrez votre version et qu'elle est en anglais, eh bien il vous faut aller tout simplement dans les paramètres. Donc vous allez dans DaVinci Resolve, ici Préférences. Voilà, ici vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, vous allez dans Utilisateur, Interface, et vous choisissez votre langue. Vous cliquez sur Français si elle n'est pas en français, et vous enregistrez. Alors ce qui est intéressant et ce qu'on va remarquer tout de suite sur DaVinci, c'est que c'est en bas que ça se passe. Hein. Les choses importantes nous concernant, ce sont les onglets du bas. Le premier onglet qui est l'onglet essentiel pour nous, c'est l'onglet Média. Vous avez d'autres onglets, mais seulement 3 onglets vont nous intéresser. Vous avez un deuxième onglet ici qui s'appelle Cut, qui est un onglet de pré-montage, ça ne nous intéresse pas. Ici, vous avez l'onglet de montage, lui nous intéresse en revanche. Ici, vous avez un autre onglet Fusion pour faire des effets, du motion design, du travail des mouvements. Pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse. Vous avez un autre onglet ici d'étalonnage pour travailler la couleur, le contraste de votre image. C'est là d'ailleurs où DaVinci est très très fort. C'est d'abord un outil d'étalonnage au départ, mais ça ne nous intéresse pas non plus. Et enfin, vous avez un onglet qui s'appelle Fairlight, qui est pour travailler la musique, faire du montage et du mixage son. On ne s'en occupera pas non plus pour l'instant. Et en revanche, vous avez le dernier onglet ici qui s'appelle Exportation. Celui-là nous intéresse. Donc 3 onglets prioritaires nous concernant. L'onglet Média, l'onglet ici Montage et enfin l'onglet Exportation. Je retourne sur mon onglet Média. Quand je suis dans mon onglet Média, la première chose que je vais faire, ça va être de créer des chutiers, des boîtes de rangement, si vous voulez, pour organiser mes tournages, pour organiser mes rushs. Et je vais aller ici dans Master, je fais un clic droit et je crée mes chutiers. Mon premier chutier va s'appeler, par exemple, je n'aime pas, qui correspond à mon premier tournage. Le deuxième va s'appeler Proust, questionnaire de Proust. Et le troisième, je me souviens. J'aime, je n'aime pas. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire correspondre, je vais amener ces rushs ici, dans ma boîte, ici, dans mon chutier. Donc je vérifie que je suis bien sur je n'aime pas, ici, là, d'accord, j'y suis. Eh bien, je prends mes rushs tout simplement et je les glisse là. D'accord? Donc, vous voyez, il m'indique un je n'aime pas, mes rushs sont ici. Si je vais sur Proust, j'ai rien. Si je vais sur je me souviens, j'ai rien. Je vais sur Proust, je fais correspondre ici mes rushs, hop, je les amène dans ma boîte de Proust. Ensuite, je vais sur je me souviens, je récupère mes rushs ici et je fais encore un glisser-déposer. Je n'aime pas, j'ai mes rushs qui correspondent à mon tournage. Proust, j'ai mes rushs dans Proust. Je me souviens, j'ai mes rushs qui sont rangés ici. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'ai fait pour l'instant tout ce qui m'intéressait dans la partie média. Je ne vais pas aller plus loin et je vais aller tout de suite en bas dans la partie montage. Je remarque dans la partie montage que ma colonne, mon espace master qui était en bas est remonté ici. Ça m'a libéré cet espace de montage, ma timeline. Et je vais retrouver ici, dans ce petit espace master, eh bien, l'ensemble de mes médias. Ici, mes rushs vidéo, je n'aime pas, Proust et je me souviens. Je remarque ici aussi, dans cet espace de montage, qu'il y a 3 espaces distincts.
un premier espace qui est dédié aux médias. Hein. Je vais ici pouvoir aller chercher des médias et organiser mes médias, mais surtout aller les chercher. J'ai ici mon espace de montage proprement dit, et ici, un espace de visionnage. Ici, c'est un travail que je vais pouvoir faire sur mes rushs. Hein. Donc ça, c'est l'inspecteur qui est ouvert, que je peux fermer. Si je le ferme, j'ai deux écrans. Un écran qui va me permettre de lire et de travailler mes rushs, et ici un deuxième écran qui va me permettre de visualiser mon montage. Ce que je vais faire maintenant, eh bien c'est assez simple, c'est-à-dire que je vais prendre la première partie de mon autoportrait, commence par un je n'aime, je n'aime pas, je les prends et je les amène sur ma timeline. Ce que je vois tout de suite, c'est que j'ai, disons, deux petits blocs, hein, un premier bloc en bleu, un deuxième bloc en vert, qui correspond à chaque fois à un moment de tournage, à un rush, et chacun des rushs a une partie bleue et une partie verte. La partie bleue, c'est la vidéo, qu'on trouve ici, V1, vidéo, et la partie verte eh bien, correspond à l'audio, A1, ici. D'accord ? L'audio, on ne le voit pas très bien, donc ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, on va l'agrandir, hop là, voilà, suffisamment pour voir la longueur d'onde, parce que ça va nous permettre de travailler un peu plus précisément le son. Vous voyez aussi que sur cette piste, vous avez la possibilité, donc sur la timeline, de zoomer et de dézoomer. Vous pouvez le faire ici en jouant, vous voyez, voilà, sur ce petit curseur. Vous pouvez le faire aussi avec des raccourcis. Hein. Sur Mac, c'est pomme moins et pomme plus, qui permet d'aller vers du détail ou d'avoir une vision un peu plus large de mon montage. La chose que je remarque tout de suite, c'est que je vais pouvoir ici, regardez, vous avez joué sur le niveau sonore de ma piste audio. Hein. Je vais pouvoir monter le volume s'il est un peu faible ou le baisser. Je vais avoir aussi la possibilité de faire un petit fondu sonore ici. Vous voyez ? Fondu d'entrée ou fondu de sortie. Autre chose importante, parfois vos rushs sont attachés, c'est-à-dire que la piste vidéo et la piste audio sont indissociables, d'accord ? Là, c'est pas le cas. Je vois bien que quand je clique sur la vidéo, je ne sélectionne que la vidéo. Quand je clique sur l'audio, je ne sélectionne que l'audio. Alors, ça peut vous arranger de les lier tous les deux. Vous sélectionnez vos deux pistes et vous allez ici cliquer sur ce petit onglet qui s'appelle « Grouper la sélection ». Et une fois que je l'ai groupé, eh bien, je peux déplacer en bloc, vous voyez, la vidéo et l'audio. Si je veux les dissocier, eh bien, je reviens cliquer ici sur « Grouper la sélection », je dégroupe la sélection, vous voyez, et là, je peux les séparer individuellement. Ça, évidemment, ça va avoir son utilité quand vous allez faire un montage dans lequel la piste audio est essentielle, et c'est notamment le travail qu'on a fait sur Je me souviens. Hein, vous avez enregistré votre piste audio, et vous allez vous servir de cet audio pour être la colonne vertébrale, le fil rouge de votre montage, et sur cet audio qui, lui, ne bouge pas, vous allez faire votre découpage image, d'accord ? Et donc, c'est important de pouvoir déplacer cette piste audio à cette occasion-là. Ce qui peut être intéressant aussi à noter dans la partie médias, eh bien, c'est que vous avez ici différents onglets, hein, la bibliothèque de médias dans laquelle vous retrouvez vos médias, mais vous avez aussi une bibliothèque d'effets qui va être extrêmement intéressante, où vous allez pouvoir bien, travailler sur des transitions vidéo. Hein, je vous laisserai regarder. Il y a plein de types de transitions possibles. Vous avez des transitions audio, vous avez la possibilité d'insérer des titres. D'accord, on verra ça un petit peu plus tard. Possibilité d'insérer de la matière, des fonds, des couleurs, et puis de faire un certain nombre d'effets. Donc là, c'est pareil, on va pas regarder dans le détail, il y en a un petit peu trop. Là, vous avez d'autres effets audio possibles. Je vous laisserai regarder. Et ça, bon, c'est c'est à utiliser avec modération. Donc ça peut être intéressant. Ici, vous avez un index de timeline, on ne va pas rentrer dans le détail. Ici, vous avez la possibilité d'importer du son, par exemple. Là, en l'occurrence, pour l'instant, on ne va pas forcément l'utiliser. C'est surtout la bibliothèque d'effets qui est intéressante, on va le voir assez rapidement. Vous avez ici d'autres onglets du côté du visualisateur. Ici,
pour travailler vos niveaux son, notamment le mixeur. Ici, vous avez les métadonnées, c'est-à-dire les informations sur votre rush. Hein. Donc, on vous indique et son nom, et voilà, son format, hein, c'est du Full HD, la fréquence son. Enfin voilà, vous allez retrouver quelques informations qui peuvent être intéressantes. Et ici, vous avez donc l'inspecteur qu'on a déjà vu un petit peu tout à l'heure, avec la possibilité, là il faut vous mettre sur une piste vidéo pour que ça fonctionne, et bien de modifier la vidéo, de la transformer, de la rogner, voilà, de la stabiliser si nécessaire. Vous allez pouvoir, si vous allez sur la piste audio, ici, faire un travail un peu détaillé sur le volume. Voilà, le reste, on ne s'en occupe pas pour l'instant. Alors désormais, ce que nous allons faire, on va déjà fermer ici, voilà, cette petite fenêtre, non, pardon, c'est ici, en haut à gauche, là, cette petite fenêtre, pour pouvoir se libérer de l'espace sur la timeline. On va retourner dans notre bibliothèque de médias. J'ai déjà installé sur ma timeline eh bien, les rushs qui correspondent à j'aime, je n'aime pas. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, c'est j'aime, je n'aime pas je n'aime, je n'aime pas. J'aime, je n'aime pas. Donc maintenant, on va aller chercher Proust. Voilà, toujours un glisser-déposer. Je les amène sur ma timeline et ensuite, je me souviens que j'amène aussi sur ma timeline. Donc là, j'ai déplacé tous mes rushs sur ma timeline. Donc n'oubliez pas, hein, ici, je vous rappelle, ce petit outil très utile qui vous permet de zoomer, dézoomer. Voilà, c'est important régulièrement d'avoir une vision un peu plus large de ce que vous êtes en train de faire. Une fois que vous avez fait ça, eh bien évidemment, la toute première chose que vous allez faire, c'est eh bien, déplacer vos rushs dans l'ordre qui vous semble être le plus pertinent. Hein. Où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils vont devant? Est-ce qu'ils vont derrière? Vous devez les déplacer aux bons endroits. D'accord? Qu'est-ce qui doit apparaître en premier? Qu'est-ce qui doit apparaître en second? Donc vous déplacez vos rushs, voilà, là on peut zoomer un petit peu, ça vous dites non, ça va plutôt aller à la fin, hop, je repasse ici, je reprends mes rushs, je les replace, enfin voilà, vous trouvez l'ordre dans lequel vous souhaitez faire votre montage. Une fois que vous avez fait ça, eh ben vous allez ensuite utiliser l'outil principal, c'est c'est l'outil rasoir, d'accord, le mode rasoir, il vous donne le raccourci clavier qui donc là en l'occurrence c'est le B, vous cliquez, et là vous avez un petit rasoir vous voyez, qui se déplace là, d'accord. Donc si vous cliquez sur, je sais pas moi, par exemple cette partie-là qui ne vous intéresse pas, si les deux parties du rush, vidéo et audio, sont disjointes, il va falloir que vous coupiez 2 fois pour ensuite vous séparer de cette partie-là. Donc une fois que j'ai utilisé le mode rasoir, hein, pour me libérer du mode rasoir, j'appuie sur A, donc ça me permet voilà, de sortir de cet outil. Et ensuite, je vais prendre les zones qui ne m'intéressent pas et je les supprime en appuyant sur la touche supprime. Alors cet outil de coupe, hein, vous allez pouvoir l'utiliser évidemment à plusieurs reprises, hein, à plusieurs endroits. Voilà, vous pouvez couper, vous recoupez. Voilà, vous zoomez pour aller chercher les zones qui vous intéressent et celles qui ne vous intéressent pas. Et donc toujours un touche A pour vous libérer. Vous sélectionnez ce qui ne vous intéresse pas, vous supprimez, vous redéplacez. Enfin voilà, vous avez vu, ça reste très intuitif et relativement simple. Une fois que vous avez fait votre montage ici, bah, vous faites la même chose sur Proust. Hein, hop, ici ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. J'appuie sur A, j'enlève, je supprime, je rapproche, je recolle. Sur la dernière partie, hein, vous avez vu, c'était un peu particulier. Là, en l'occurrence, je vais avoir besoin de mon audio. J'avais fait une vidéo mais qui ne me servait à rien, hein, qui était le prétexte pour enregistrer du son. Ici, ma vidéo et mon audio sont associés, je les dissocie en cliquant là. Voilà. Là, je vais pouvoir supprimer la vidéo. Je vais garder uniquement l'audio, c'est ça qui va m'intéresser. Et ensuite, toute la partie audio ici ne m'intéresse pas, je la supprime. Et je vais ensuite faire mon montage. Alors, soit vous coupez, soit vous rétrécissez. Hein. Voilà. Je fais mon petit montage. Hop, j'y vais évidemment très très vite, c'est juste pour vous montrer. Hein. Voilà, ça m'intéresse. Voilà. Hop, je fais mon petit montage. Les coupes évidemment ne correspondent pas à ce que, évidemment, elles ne sont pas du tout précises. Voilà, et je termine sur ce plan large. Voilà, donc là, je fais mon petit zoom arrière. J'ai
les 3 parties de mon autoportrait, hein, d'accord? Une fois que j'ai fait ça, je dis bon, ça y est, je suis satisfait. Bon, alors là, non, je ne le suis pas. Hop, je peaufine un tout petit peu, je rapproche ça. Voilà, ça y est, je suis satisfait. Ma première partie est finie, ma deuxième partie est finie, la troisième partie de mon autoportrait est finie. La troisième partie de mon autoportrait, je vois bien que c'est un son et un seul son sur lequel j'ai fait mon montage image. Et ici, le son et l'image sont associés. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire des petits fondus au noir. Le fondu au noir, pour ce faire, eh bien, je vais faire un fondu entrant. Donc là, je vais utiliser ce petit outil là qui se trouve ici. C'est une espèce de petite vignette blanche. Vous voyez, et quand vous la déplacez, ça va vous permettre de faire un fondu. On le regarde. Vous voyez, on le voit, hein, qui est plus ou moins long. Ça vous le décidez. Voilà. Et à la fin de cette première partie, je vais aussi faire un autre fondu. Voilà. Je vais rapprocher la deuxième partie de mon autoportrait. Je zoome pour y voir un petit peu plus clair. Et je vais réouvrir par un autre fondu. Donc je vais avoir un fondu sortant et un fondu entrant. Voilà. Et je fais la même chose ici. J'ai mon fondu de sortie. Je rapproche mon dernier bloc. Un petit fondu d'entrée. Et tout à la fin de mon autoportrait, un fondu de sortie. Voilà, donc là je suis satisfait, j'ai mes 3 parties. Entre chacune des parties, j'ai un fondu au noir, j'ai une entrée au noir au début de mon autoportrait et une sortie au noir à la fin de mon autoportrait. Je vais maintenant rajouter un titre ou un panneau d'entrée, panneau de sortie. Pour ce faire, je vais aller dans ma bibliothèque ici d'effets, dans titre. Voilà, je choisis un titre, n'importe lequel, celui qui m'intéresse. Je le prends, je le glisse et je le dépose. Voilà, là il ne rentre pas, donc je vais déplacer l'ensemble. Je ramène mon titre ici. Je vais prendre un deuxième titre de sortie que je vais mettre à la toute fin. Sur mon titre d'entrée, quand je double-clique, vous voyez ici, il m'ouvre une fenêtre et je vais pouvoir modifier mon titre, hein, d'accord, mon autoportrait par exemple. Voilà. Ici, je vais pouvoir aller jouer, je vous laisserai regarder hein, sur la taille de la police, sur le type de police, voilà, est-ce que vous voulez le centrer ou pas. Il y a plein d'options, de possibilités. Vous pouvez faire des ombres portées éventuellement. Enfin voilà, c'est à vous de regarder les contours de votre titre éventuellement, mettre un arrière-plan, travailler les arrière-plans, etc. Une fois que vous avez fait donc que vous avez travaillé votre titre ou votre générique d'entrée et votre générique de fin de la même manière, hein, je double-clique et je vais pouvoir faire des modifications sur mon titre, eh bien vous avez terminé, en tout cas une version assez basique, élémentaire, mais tout à fait regardable de votre montage. Et pour le terminer, il va falloir sortir, l'extraire, l'exporter. Donc souvenez-vous, là on était dans la partie montage, je suis satisfait de mon montage, je l'exporte, et donc je vais ici dans la partie exportation. Dans cette partie exportation, je vais retrouver l'ensemble de mes rushs. Je retrouve ici mon montage, d'accord? Et ici, je vais avoir la possibilité de l'exporter, soit directement sur YouTube, soit sur Vimeo, soit sur Twitter, etc., etc. Il vous propose plusieurs options. Nous, on va rester dans personnaliser. Vous lui donnez un titre. Vous vérifiez, donc le format c'est du QuickTime H264, c'est parfait, c'est bien du Full HD, la fréquence d'image 30, c'est très bien. Voilà, je suis satisfait, il n'y a pas d'erreur particulière. Je l'ajoute, je vais cliquer sur ajouter à la liste d'export. Voilà, je vais le mettre sur mon bureau plutôt. Ici, je l'enregistre. Voilà. Il apparaît là. Attendez, celui-là j'en ai, voilà. Il apparaît ici. Et maintenant, j'ai plus qu'à cliquer sur Render All pour l'exporter sur mon bureau. Donc ça va prendre quelques secondes, ça prend le temps de lecture en accéléré de votre montage. Et ensuite, le film va apparaître sur le bureau.
Voilà, je vérifie maintenant que le film est bien sur mon bureau. Je vais dans mes vidéos, mon autoportrait, hop, je double-clique et il est là. Voilà. Et voilà pour ce tutoriel en espérant qu'il vous aura été utile. Bon montage et bon projet à vous.